Et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Veuillez vous asseoir. Paroissiennes et paroissiens de Saint-Étienne de Songondagbe et des cités. La nouvelle de ce matin est très bonne. En effet, il y a 6 mois, le dimanche 25 février 2024, notre Père curé,
procédaient à l'ouverture et au lancement de célébrations, des activités marquant la quarantenaire de la chorale MB Victor. Ce jour, le 25 août 2024, 21e dimanche du temps ordinaire de l'année B, vient clôturer toutes les activités et la célébration des 40 années d'existence de notre chorale. Pour toutes les bénédictions spirituelles et corporelles dans le Christ, reconnaissant de quel amour nous sommes aimés de Dieu, nous venons l'en remercier. La célébration eucharistique de ce jour est une action de grâce, une attitude de reconnaissance envers Dieu, notre Père. Serviteurs utiles, sans aucun mérite, nous sommes également venus rendre grâce au Seigneur pour la vie éternelle de tous nos devanciers partis vers lui. Nous qui sommes encore en marche, nous nous engageons à faire grandir la chorale MB Victor à la perfection de notre prestation, la communication avec notre curé, l'augmentation du nombre des choristes, l'acquisition d'instruments de musique, l'autonomie financière et la formation des membres. Nous voudrions humblement remercier toutes les autorités, toutes les personnes connues, anonymes qui nous ont fait l'honneur de l'amitié d'être présents ce matin à Saint-Étienne. Nous ne cesserons de remercier infiniment toutes les autorités religieuses et civiles, tous les donateurs et toutes les personnes pour leurs prières, leur soutien financier, matériel, logistique et organisationnel qui nous a permis de réaliser de la célébration de notre quarantenaire. Que Dieu nous rende en grâce et en bénédiction. Par la communion du Christ, nous souhaitons une sainte, pieuse et belle messe à toutes et à tous. Je vous remercie. Nous avons été convoqués par le Seigneur à l'occasion de la messe d'action de grâce de la chorale MB Victor. Pour que cette action de grâce soit fructueuse, il convient de nous préparer intérieurement, comme le demande l'Église à travers le rite pénitentiel. Veuillez vous lever. Frères et sœurs, bien-aimés, demandons au Seigneur de bénir cette eau. Nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême. Que Dieu nous garde fidèles à l'esprit que nous avons reçu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es la source et l'origine de toute vie du corps et de l'âme, nous te prions de bénir cette eau. Nous en usons avec confiance pour implorer le pardon de nos fautes et obtenir la protection de ta grâce contre tout mal, toute maladie et contre les puissances du mal. Dans ta miséricorde, Seigneur, ne cesse pas de faire jaillir pour nous les eaux vives du salut. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et nous soustraire au péril de l'âme et du corps. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ce sel que tu as toi-même créé. Jadis, tu as ordonné au prophète Élisée d'en jeter dans les eaux pour qu'elle n'engendre plus la mort. Permets, Seigneur, qu'en tout lieu où l'on répandra l'eau que nous allons mêler de sel, la présence de ton esprit éloigne l'adversaire et nous protège continuellement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que toute la loi de sainteté consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Montez au bas en port. Ne Jésus-Christ a manié papa boué, j'entre au Jean. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude. Qui peut l'entendre » Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit, cela vous scandalise. Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta, voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12,
voulez-vous partir, vous aussi? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Veuillez vous asseoir. Paix et joie. Amen. Paix et joie. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui c'est un grand jour pour la paroisse Saint-Étienne de Songon-Dagbé et les cités. Pourquoi c'est un grand jour? C'est un grand jour dans la mesure où la chorale de la paroisse Mbi-Victor fête, célèbre ses 40 ans d'existence. C'est-à-dire que ceux qui sont nés en 1984, aujourd'hui ont 40 ans. Et la chorale Mbi-Victor est née en 1984. Aujourd'hui, elle a 40 ans. Elle voudrait rendre grâce à Dieu pour l'avoir soutenue durant toutes ces années. Vous voyez, les chorales qui naissent, elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses, les chorales qui naissent. Mais, comme le dit la parabole de Jésus, le grain qui est tombé au bord du chemin, le grain qui est tombé sur un sol rocailleux, le grain qui est tombé dans des ronces, le grain qui est tombé dans la bonne terre. Alors, quand on regarde cette parabole et qu'on la lit, vous situez la chorale Mbi-Victor où? Le bord du chemin, sol rocailleux, pierreux, les ronces, ou bien la bonne terre? Ou bien la bonne terre? La bonne terre. Parce que elle a tenu dans le temps, 40 ans, c'est l'âge de quoi? L'âge de la maturité. C'est la première étape de la vie de l'homme. Après 40 ans, il passe à une autre étape. C'est-à-dire qu'à 40 ans, s'il ne sait rien de sa vie, il ne sait pas ce qu'il doit faire de sa vie, il est fichu. À 40 ans, il a un planning précis de ce qu'il doit faire de sa vie. Et je pense que la chorale Mbi-Victor, en s'arrêtant aujourd'hui pour célébrer ses 40 ans, a un planning précis. Parce qu'elle a atteint l'âge de la maturité. Rendons grâce à Dieu. Que Dieu soit loué, que le nom du Seigneur soit béni. C'est pourquoi je me réjouis avec elle, pour elle. La paroisse se réjouit avec elle et pour elle. Et célèbre cette fête. Mais c'est Dieu qu'on célèbre en réalité parce que c'est lui qui a permis que la chorale traverse ce temps et parvienne à ce jour. C'est un acte de reconnaissance. Alors, je voudrais demander peut-être ou poser la question à la chorale. Comme Josué pose la question au peuple. Josué réunit toutes les tribus d'Israël à Sichem, puis il appela les anciens d'Israël avec les chefs, les juges et les scribes. Ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit alors à tout le peuple. Donc aujourd'hui le peuple là c'est vous. S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez-vous aujourd'hui qui vous voulez servir. Les dieux que vos pères servaient au-delà de l'Euphrate, ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays.
moi et les miens, c'est-à-dire Josué et sa famille, nous voulons servir le Seigneur. Ami Victor, et vous voulez servir qui? Le Seigneur. On n'entend pas, non? Le Seigneur. Vous voulez servir le Seigneur. Donc, acclamez. Le peuple, en réalité, a répondu plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur. La chorale Ami Victor a répondu. Maintenant, chacun de nous va répondre dans son cœur. Je ne vais pas vous interroger individuellement, mais chacun de nous va répondre dans son cœur. Est-ce que vous partagez la réponse du peuple qui dit plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur? Chacun répond à son niveau. Où en es-tu? Tu as reçu le baptême. Tu étais peut-être petit, tu n'as rien vu. Tes parents ont guidé tes premiers pas en t'inscrivant au catéchisme. Tu as suivi le catéchisme. 3 ans, tu as reçu la première communion. Après 2 ans, tu as fait la confirmation. Tu t'es marié peut-être après. Et aujourd'hui, tu es en ballottage. Aujourd'hui, tu es à quel niveau? Est-ce que tu as suivi ce que tes parents t'ont inculqué? Est-ce que tu es resté dans ton église? Est-ce que tu es resté sur le chemin du Seigneur? Est-ce que tu n'es pas retourné à d'autres dieux? Est-ce que là où tu es assis là, tu peux dire avec confiance, de façon claire et précise, que Seigneur, c'est toi que j'ai choisi, je reste avec toi du début à la fin, depuis que j'ai reçu mon baptême? Ou bien tu es allé ailleurs? Peut-être que tu es venu dans cette église parce que tout simplement la chorale t'a invité. Donc tu es venu par amitié, alors que tu es baptisé, hein? Et quand le moment de la communion va arriver, tu ne seras même pas capable de venir à la table du Seigneur pour communier au corps et au sang du Christ. Pas capable. Frères et sœurs, pour le premier texte là, moi je voudrais m'arrêter là et puis permettre à chacun de réfléchir à partir de ce que le peuple a répondu à Josué, plutôt que mourir que d'abandonner le Seigneur. Est-ce que tu es capable aussi de dire, plutôt que de mourir que d'abandonner le Seigneur? Est-ce que tu n'as même pas déjà abandonné le Seigneur? Rappelle-toi que tu as été baptisé un jour, hein? Rappelle-toi. Parce qu'ils sont nombreux ces jeunes. Ils sont nombreux ces jeunes qui ne s'intéressent plus à l'église. Ils ont trouvé mieux à faire ailleurs. Ces jeunes même, je dis, ces adultes, ces personnes âgées qui ont trouvé mieux à faire ailleurs, qui ne s'intéressent plus du tout à l'église. La dernière fois, on a fait un petit exercice. Dieu seul sait combien de chrétiens catholiques il y a dans ce village. Combien? Alors, quand je sors un peu dans ce village et puis je vois qu'à l'occasion d'une fête de génération, il y a du monde. Il y a du monde. Quand il y a une fête de génération, il y a du monde. Quand le tam-tam sort, il y a du monde. Et si on fait un petit point statistique, ce monde-là, il y a plus de la moitié catholiques, hommes et femmes. Mais quand il s'agit du dimanche, venir à l'église, il y a une démission totale. Alors, frères et sœurs, vous allez rester dans cette situation-là, parce que là où je suis en train de parler là, ils sont nombreux ces jeunes-là, dans les cabarets, autour d'une bonne bouteille. Notre destination finale, c'est le ciel. À chacun de voir, à chacun de préparer son ciel, à chacun de préparer son avenir céleste, à chacun de voir comment il va orienter sa vie. Ce n'est pas encore tard. Ce n'est pas tard. Tant que tu as la vie là, ce n'est pas tard. Ne pense pas que tu as laissé l'église il y a longtemps, tu ne peux plus revenir
pour toi est fini. Non, pour toi n'est pas fini. Tu peux un jour te lever, j'ai vraiment mis du temps. Je veux reprendre mon église. Je veux retrouver le chemin de l'église. Et puis tu te lèves, tu te laves. Bon, avant de se laver, on se brosse d'abord, non? Hein? Tu te brosses, tu te laves, tu enfiles ton habit de dimanche que tu as rangé. Peut-être même que ça a disparu. Tu enfiles ça, et puis tu prends la route de l'église, et puis tu viens à l'église. Tu t'assois, et puis tu écoutes la parole de Dieu. Et puis tu fais un vœu au Seigneur. Seigneur, à partir de ce jour-là, moi je veux rester maintenant. Je vais rester. C'est valable pour toutes les autres confessions religieuses, que tu sois ariste, que tu sois méthodiste, que tu sois quoi encore? Évangélique. Dieu est bon, hein? Dieu est bon, hein? Dieu est bon, hein? Frères et sœurs, vous ne savez pas? Vous ne savez pas? Non, vous ne savez pas. Vous jouez. Vous jouez. Quand il s'agit des grands rassemblements de générations, vous êtes nombreux. Mais quand il s'agit de rassemblements dominical, combien? Tout à l'heure, je sortais pour faire la procession. Ce qui intéresse les gens, manger. Ils sont assis là en train de manger. Alors que c'est l'heure de la messe, on a commencé. Les gens sont assis dans l'église là. Donc vous êtes venus pourquoi? Pour manger. La fête on a organisée là, ce n'est pas la fête du manger, du boire. C'est la fête de l'action de grâce. Merci Seigneur pour ce chemin parcouru avec toi. Montre-nous de plus belles choses encore à faire pour que nous puissions par ta puissance réaliser ces choses à faire pour ton église, pour le rayonnement de ta paroisse, de ton église. Quand vous venez comme ça de loin là, est-ce que vous êtes fiers de voir le visage de l'église là? Vous êtes fiers? Vous êtes fiers? Vous mettez des milliers de francs CFA dans des choses qui n'en valent pas la peine. Mais quand on vous soumet les cotisations de l'église pour rénover l'église, vous faites point. Dis à ton voisin point. Donc, revenons à Jésus-Christ. Et retrouvons le chemin de l'autel. Quand l'heure va sonner, on va venir communier à son corps et à son sang. Parce que c'est ça qui donne la vie éternelle. Chorale Mbi Victor. J'ai vu avec quelle force vous avez organisé ces 40 ans-là. J'ai vu. Donc vous êtes capable de beaucoup de choses. Edouard, vous êtes capable. Hein? Si, j'ai vu, hein? Vous êtes fort. Vous êtes fort. Vous êtes fort. Je n'ai pas mis ma main dedans. Je ne vous ai pas aidé. Je vous ai laissé faire. Vous avez fait du début à la fin. Vous avez réussi. Vous avez réussi. On va voir maintenant comment manger. Là, vous allez partager. Vous avez réussi. C'est ça que j'attends de vous pour l'église. J'espère que vous n'avez pas déployé tout ça là pour manger seulement et puis boire. C'est-à-dire, votre objectif là, ce n'est pas manger et boire, j'espère. J'espère. Moi, j'attends de vous beaucoup de choses pour l'église. Comment vous allez faire et puis vous allez évangéliser dans le village pour que les jeunes se mettent à votre suite pour intégrer la chorale. Parce que il y a beaucoup de tchakba dedans. Hein, parmi vous là. Vous êtes en train de vieillir. Et la relève. Aujourd'hui là, Séraphin a été obligé de te passer le flambeau, Edouard. Parce qu'il n'a plus le temps, non seulement, mais il n'a plus la force. Maintenant, c'est toi, quand tu vas commencer à... Qui va prendre? Qui? Allez-y évangéliser. Dans le village là. Et trouver des remplaçants. Notre doyen, tonton lui, est en train de faire ce qu'il peut faire avec les enfants pour mettre sur pied une chorale des enfants, des jeunes. Vraiment, avec l'aide de certaines personnes et avec l'aide de Dieu, on pense que ça va marcher. Ça sera peut-être la relève. Mais Mbi Victor, là, quand vous ne serez pas là demain, là, Mbi Victor va devenir quoi? Deuxièmement,
Combien de personnes communient dans votre chorale? Deuxièmement, au niveau spirituel, pas il s'agit de venir chanter. Au niveau spirituel, combien communient? On comprend les, hein? Combien communient? Combien on fait mariage? Ah, il y a du boulot. Il y a du boulot. 40 ans là. Voilà le boulot qui vous attend. Dieu merci. Edouard il est marié, non? Il communie, non? C'est bon. Et c'est la fin. Il est marié aussi. Il communie, c'est bon. Et vous? Bah. Paix et joie. Que Dieu, dans sa grande bonté, nous accorde sa bénédiction en ce jour. Je voudrais rendre hommage à la famille, à MB Victor lui-même, et puis à sa famille. Donc, je m'adresse à Sago. Oui, mais MB Victor, il a des petits-enfants. Débrouillez-vous pour que les petits-enfants de MB Victor, là, hein? Ça, il faut me regarder, je te parle. Débrouillez-vous pour que les petits-enfants de MB Victor, là, intègrent aussi la chorale. Il faut qu'il y ait au moins 2-3 dedans qui intègrent la chorale, là. Mais c'est ça, c'est l'héritage qu'il a laissé. C'est ce que je vous demande. Voilà. Que Dieu vous bénisse, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Réunis pour célébrer les bienfaits de Dieu, prions-le, mes frères, de nous inspirer lui-même une prière qu'il puisse exaucer. Les évêques, les prêtres et les diacres, qu'ils soient le signe vivant et convaincant que la parole du Christ est une parole de vie éternelle. Pour nos dirigeants politiques, administratifs et militaires, qu'ils soient appelés à être serviteurs de vérité, de justice et de paix. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux qui souffrent, demandons à Dieu, pour eux, la grâce de persévérer dans la foi, malgré les difficultés qui se présentent à eux. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Pour la chorale MB Victor, qui célèbre 40 années d'existence, donne à ses membres de te chercher, donne à ses membres de chercher ta joie à travers le service lors des célébrations eucharistiques. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour notre communauté paroissiale, que sa foi en Jésus-Christ renouvelle les relations entre ses membres et veille chez nos frères le désir de te rencontrer. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour toutes les générations de ce village, toutes les familles de ce village, les grandes familles. Prions pour la génération qui est au pouvoir, la génération Tchagba. Prions pour la chefferie. Prions pour la notabilité. Prions
pour nos frères et sœurs et parents malades, alités à la maison, dans les hôpitaux. Prions pour tous ceux qui se recommandent à cette messe. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par l'unique sacrifice, offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Toi, le créateur de tous les éléments du monde, maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création, afin qu'en lui soit le gardien, et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous célébrons en proclamant. Sans nous, alléluia.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ, tu es lumière. Olomé
When I
fort le Seigneur. Ces personnes à qui nous allons remettre ces diplômes d'honneur ne valent pas mieux que vous. Mais c'est juste une reconnaissance en votre nom à tous pour le travail abattu. La chorale voudrait que l'on s'arrête un peu sur 2 personnes, à savoir Madame Diama Fidèle. Elle est où? Madame Diama Fidèle, elle a un handicap. Et malgré son âge aussi, elle est assidue et ponctuelle aux répétitions. Et il y a toutes les activités de la chorale. C'est pourquoi la chorale MB Victor a tenu. Voyez, malgré son handicap, elle est toujours présente. Donc, elle ne pouvait pas ne pas lui faire honneur. Qui est là. Elle n'est pas là. Voilà, elle ne se sent pas bien. Mais elle a été toujours aux activités de la chorale. Je voudrais qu'on l'acclame aussi. Ensuite, ces 25 personnes que je vais citer, rendons-leur un vibrant hommage pour leur participation à l'éveil spirituel de la chorale et de la paroisse. Il s'agit du nana du village, M. Légué Moadja André. Le chef chrétien, M. Achedan Mbedje Daniel. Le colonel Acho Albert, qu'on a cité tout à l'heure, le parrain. M. Nandui Yobou Fidèle. M. Mobio Aliment Séraphin, qui est le maître de chœur fondateur de la chorale. M. Dogoa Biedan François. M. Mobio Légué Blaise. M. Kandui Koutouan Aimé. M. Kandui Gogo Nicodème. M. Abouya Meli Étienne. M. Tano Biedan Mathurin. Mme Nana Awabie Françoise. Mme Melej Charlotte. Mme Begré Awon Laurence. Mme Yayo Antoinette. Mme Mobiobie Valentine. Mme Jaco Brigitte. Mme Amani Léontine. Mme Kofi Adèle. Mme Amani Chantal. Mme Lodja Lucie Mireille, qui est la présidente de la chorale. Mme Dao Nsou Bernadette. On les acclame. Et puis M. Amian Kanga Bernard, que je voudrais qu'on acclame. Il n'y a pas longtemps, il est venu sur la paroisse, mais il a beaucoup aidé cette chorale. Alors, j'appelle ici donc, je sais qu'il n'est pas là, M. Moadja, M. Légué Moadja André, son représentant, ou son neveu, s'il est là, peut venir prendre son diplôme. En reconnaissance des services rendus et de son engagement dans le rayonnement de la chorale. Donc tu vas devant là-bas, tu t'arrêtes devant là-bas. Le chef chrétien Achedan Mbedje Daniel. Je vais appeler sa fille pour prendre... Elle est là, elle arrive. En reconnaissance des services rendus et de son engagement dans le rayonnement de la chorale. Colonel Encho Acho Albert, il n'est pas présent. Je l'ai excusé. Monsieur Nandui Yobou Fidèle. S'apprête Monsieur Mobio Aliment Séraphin. S'apprête également Monsieur Dogoa Biedan François. Aliment Séraphin.
Dogois Biedan François. Il n'est pas là? Monsieur Mobio Légué Blaise. Monsieur Kandui Coton Aimé, je crois que Nico va prendre ça. Voilà. Et monsieur Kanduit Gogo Nicodème. Monsieur Abouya Meli Étienne. S'apprête monsieur Tano Biedan Mathurin. Tano Biedan Mathurin. Madame Nana Awabie Françoise. Madame Mélège Charlotte. S'apprête à Madame Begré Awa Laurence. Madame Yayo Antoinette. Madame Moyobier Valentine. Il faut l'aider hein, pour les escaliers. Madame Jaco Brigitte. Madame Amani Léontine. Madame Kofi Adèle. Madame Amani Chantal. Madame Lodia Lucie Mireille. Madame Dao Nsou Bernadette. Monsieur Amia Kanga Bernard. C'est madame. Madame Adjoba Cécile. Le père Tonduit Dao Habib, c'est qui? Le père Cablan Quadio Vénance. Et puis le père Elo Ake Marcel. Voilà. C'est la fin, venez. La chorale a une gemme de fleurs à remettre au pied de la Vierge Marie en action de grâce. Frères, ces gerbes de fleurs symbolisent la méditation du chapelet, c'est-à-dire 3 Ave Maria pour les membres défunts de la chorale, en signe de reconnaissance et pour tout le village de Songondagbe. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Saint Étienne, priez. Saint Étienne, Priez. Saint Étienne. Priez. Tu es bénie entre toutes les femmes. Chef Étienne prendra la parole. Maintenant, nous passons à l'hommage de la famille Aimé Victor. Il m'est demandé à ce jour de vous évoquer quelques souvenirs recueillis par-ci, par-là, et qui nous sont chers, pour vous donner un aperçu de la vie de mon grand-père. Monsieur Mbi Victor, enseignant, musicien et maître de chœur, qui a vécu et travaillé hors du village de Songondagui. Il fait donc partie des premiers intellectuels du village. Il est donc de la diaspora. De cette position, je retiens la nécessité de replacer l'homme au cœur d'une grande partie de l'histoire de notre paroisse. Il faut avant tout retenir qu'il était un père de famille aimant, affectueux, généreux et d'une hospitalité légendaire. Tant de valeurs que l'on lui reconnaît et qu'il a enseigné, le sens de la responsabilité en fait partie. Mon grand-père avait su allier la tradition et la modernité. Malgré toute l'influence de l'Occident sur sa personnalité professionnelle, il a su rester attaché aux valeurs coutumières et ancestrales. Il savait être infiniment sévère, généreux et exigeant. Mon grand-père est né d'une famille très modeste. Son père, Djama Ossé-Pierre, et sa mère, Namreke Moya Anne, étaient tous deux de confession Aris. Mais comment se fait-il que Mbi Victor soit devenu chrétien catholique? Sa mère, qui a connu de nombreuses fausses couches et de nombreux décès d'enfants dès leur naissance, en souffrait beaucoup. Aussi, à la naissance de mon grand-père, ses parents décidèrent de le déposer à l'arrière-cour, où l'on dépose les ordures ménagères, en hébreu habitassi, car l'on disait qu'il était de toute façon voué à la mort. C'est ainsi qu'un monsieur So Saoré, grand commerçant de poissons, en passant, vit l'enfant et demanda pourquoi un nouveau-né pouvait être abandonné de cette manière. Les femmes qui étaient là, autour du nouveau-né, lui expliquèrent que c'est un rituel pour contrarier un tant soit peu les dieux de la mort. En d'autres mots, pour que l'enfant ne meure pas. Alors, le grand commerçant décida d'acheter cet enfant. Bien évidemment, de manière symbolique, bien sûr. Les parents acceptèrent la proposition de M. So et lui promirent qu'il pouvait passer chercher l'enfant lorsque sa mère l'aurait sévré. M. So Saoré était à Djoukrou, originaire donc de Dabou. Et chaque fois qu'il venait
pour ses activités commerciales au village, passait voir son filleul. Les deux familles apprirent à bien se connaître et commencèrent à tisser des liens très forts. À l'âge de 3 ans, avec l'accord de ses parents, le petit garçon partit avec son nouveau père. Une fois à Dabou, son père adoptif lui donna le nom de Saoré, qui signifie le fils de Sceau, la branche qui produit la feuille. Il inscrit à la mission catholique où il reçut une éducation scolaire et chrétienne. Là, culminant en connaissances intellectuelles et artistiques, l'on découvrit le génie musical qu'il incarnait. Bien que ses deux parents fussent Haris, le petit reçut le baptême et son père adoptif lui donna le nom de Saoré Victor. C'est en grandissant que Victor a traduit son nom Saoré, qui veut dire en adjoukou feuille, branche, en hébreu pour donner Mbi. Telle est l'origine de son nom Mbi Victor qu'il porta toute sa vie. Chaque vacances, Victor venait à Songondagbe et se montrait très proche des catholiques. Il devint, aux côtés des missionnaires, enfant de cœur et très actif dans les groupes de mouvements catholiques ainsi que dans différentes chorales de jeunes. Ce qui déplaisait très fortement à son père, Djama Ossé-Pierre, qui était un bon pratiquant haris, ainsi que toute sa famille. Mais sa mère, qui s'appelait Anne, comme Sainte Anne dans la Bible, a su conseiller sa fille, la Vierge Marie, murmurait toujours dans les oreilles de son mari de laisser l'enfant faire. Quelques années plus tard, lorsqu'il passa la classe de CM2 à Dabou, auprès des missionnaires, ceux-ci décidèrent de l'inscrire au CAFOP pour suivre une formation d'instituteur. Il devint donc instituteur et occupa son premier poste à l'école missionnaire de Dabou. C'est en ce moment qu'il se mit avec sa compagne, Agba Anonkwa, qui plus tard deviendra son épouse et prendra le prénom de Victorine pour rimer avec celui de son époux Victor. Entre Victor et Victorine, c'était l'amour inconditionnel, l'harmonie parfaite. Mais le couple, malgré les nombreuses années de vie maritale, ne connaissait pas la joie de l'enfantement. Quelques années plus tard, M. Victor est affecté à l'externat Saint-Paul du Plateau, où il enseigna pendant 2 ans. À la faveur de la fondation, en octobre 1950, de la nouvelle paroisse Saint-Michel d'Adjamé, qui fut érigée le 7 octobre 1952 en quasi-paroisse, puis le dimanche 11 octobre 1953, en la fête de la maternité de la Vierge Marie, mon grand-père connaîtra une nouvelle affectation. De l'externat Saint-Paul, il prit fonction à Saint-Michel d'Adjamé. Belle coïncidence ou providence divine, ou pur hasard, la prophétie du père Rossignol, d'alors curé de la nouvelle paroisse de Saint-Michel d'Adjamé et grand ami du couple Mbi, va s'accomplir. Le père Rossignol les exhortait à réciter sans compter le rosaire, car il était persuadé que la Vierge Marie ferait un miracle pour ce couple qui attend depuis longtemps un enfant. C'est bien en cette année de 1952 que naquit ma mère Anne, à qui le père Rossignol donnera le nom de Marie, d'où son nom Moya, nom de sa grand-mère, et Anne, nom de sa grand-mère, et Marie,
guise de reconnaissance à la Vierge Marie. Bien qu'il nous ait quittés depuis 1973, Mbi Victor, que tout le monde appelait Monsieur, reste à jamais gravé dans la mémoire collective chrétienne. Puisse l'éminent et divin maître achever en la présente chorale ce que M. Mbi Victor a commencé. Merci pour votre religieuse attention. Venez. Passez ici. Venez par ici. Les petits là, passez par là. Je suis très joyeux pour ce moment mémorable. Tout jeune. En tout cas, on a été suscité par le Seigneur, notre Dieu. Que voici la mission qu'il nous assigne. Et ça, j'ai voulu me dérober. Depuis ma classe de 5e, j'avais cette envie d'apprendre la musique et louer le Seigneur. Habib, frères et sœurs en Christ, avant de vous faire l'historique du livre que je tiens en main, la chapelle Saint-Philippe et Saint-Jacques de Sondabé est érigée en paroisse et il porte le nom Saint-Étienne. La paroisse porte le nom Saint-Étienne. Et il y a une chorale de la paroisse qui porte le nom d'un illustre maître de chœur, Feu Mbi Victor. J'ai été l'un de ces choristes. Tout le monde, tous les choristes sont décédés. Je suis le seul encore vivant. Alors en 1958, j'avais 16 ans et mon ami Bissi Aké Michel, fait paix à son âme, avait 18 ans. Et Mbi Victor nous a enseigné un chant en hébreu. Et les paroles de ce chant sont gravées dans ma tête jusqu'aujourd'hui. Et c'est ma prière tous les jours de ma vie. Voilà comment on chante ce chant. Montez sans son nom, Ali apocre. Révérend Père, frères et sœurs en Christ, le livre que je tiens dans ma main gauche
c'est le paroissien romain, appelé plein chant. Tous les chants grégoriens se trouvent dans ce livre. En 1994, après la mort de doyen chef chrétien Augustin Coutouan, les chefs chrétiens et catéchistes sont venus de tous les villages de Nyangwadjamé à Songombrate pendant les 40e jours. Après la messe du 40e jour, après le repas, ils se sont réunis tous à la cour de l'ancienne chapelle Saint-Philippe et Saint-Jacques. Et les chefs chrétiens ont demandé aux chrétiens de Songodabé, de l'église Saint-Philippe et Saint-Jacques, votre chef chrétien, le doyen Augustin Coutouan, est décédé. Qui vous choisissez comme son remplaçant? Alors, feu Coutouan Begley Clément a pris la parole. La personne qui va remplacer notre chef chrétien de fin, Akedan Daniel, il est à Benjerville. À Benjerville, je fais fonction d'éducateur d'internat. Donc, lorsque je suis arrivé au village en week-end, Clément Begley et mon papa Cyprien Bissi m'ont appelé. Tu as été choisi comme le chef chrétien qui remplace Augustin Coutouan. Et tu seras secondé par Feu Légué Biedan Jean. Donc, depuis 1994, je suis le chef chrétien remplaçant de Feu Augustin Coutouan de la chapelle Saint-Philippe et Saint-Jacques. Ça me fait 27 ans que je suis le chef chrétien de cette église aujourd'hui, érigée en paroisse Saint-Étienne de Songdabé et les cités. Ce livre que je tiens en main s'appelle Les paroissiens romains, intitulé Plein chant. Vous avez tous les chants grégoriens en latin dans ce livre. Et c'est avec ce livre que Feu Mbivito, notre maître de chœur, nous apprenait à chanter les cantiques en latin. Il y a un chant qui nous a appris, nous chantons tous les jours l'Alléluia, l'acclamation, quand nous fêtons Saint-Philippe et Saint-Jacques. Mais comme aujourd'hui, je vois un peu flou, sinon j'allais vous chanter ça, mais je vais vous chanter l'Alléluia. Donc tous les 3 mai de chaque année, quand nous fêtons Saint-Philippe et Saint-Jacques, c'est l'acclamation de l'Alléluia de Saint-Philippe et Saint-Jacques. Ça se trouve dans ces beignets que je tiens en main. Donc aujourd'hui, je suis avancé en âge, je vois un peu flou, je ne peux plus utiliser ce livre. Alors, à l'occasion de les 40 ans de la fête Mbivictor, je profite de l'occasion, Monsieur Père Curé, en votre nom et au nom de toute l'Assemblée réunie dans cette église, je donne cet héritage à Monsieur Mobio Aliment Séraphin. J'ai gardé cet héritage pendant 27 ans. Mbivictor est décédé en 1973. Aujourd'hui, ça fait 51e année de son décès. Et j'ai remplacé Augustin Coutouan. Aujourd'hui, ça fait 27 ans. J'ai gardé cet héritage 27 ans. Séraphin, je te donne cet héritage. Je te donne cet héritage. Viens prendre cet héritage. Il faut bien le garder. Je ne l'ai pas vendu.
Je ne l'ai pas perdu. Tu dois, comme tu connais la musique, tu dois apprendre le chant grégorien qui figure dans ce livre à ta chorale. Je vous remercie. Ça s'est bien passé, tout s'est bien déroulé, donc nous sommes vraiment satisfaits. Le parent malheureusement n'a pas pu être là, mais il s'est fait représenter. Toutes les autorités étaient là. Dans l'ensemble, tout s'est très bien passé. Une chorale qui célèbre ses 40 ans, c'est vraiment une joie immense pour nous. Le Seigneur soit avec vous. Veuillez vous incliner pour recevoir la bénédiction solennelle. Que Dieu Tout-Puissant et plein d'amour vous bénisse, qu'il vous fasse habiter en vos âmes la sagesse qui mène au salut. Amen. Que le Seigneur vous donne le pain de sa loi et vous garde attachés à faire le bien. Amen. Que le Seigneur oriente vers lui toutes vos démarches par les chemins de la paix et de l'amour. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.